bien, salut à tous, c'est SKZ Rider. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier vlog qui a mis un peu de temps à arriver. En effet, j'ai eu des petits soucis au niveau du micro, j'avais pas de micro, j'avais le micro de la GoPro, mais du coup on n'entendait rien quoi. Du coup voilà, c'était pas terrible comme vlog si jamais on n'entend pas ma voix quoi, hein. Tu vois le principe. Donc aujourd'hui je vais vous faire un vlog sur un sujet qui a déjà été traité par d'autres, mais qui me tenait à cœur parce que je tenais à vous donner mon point de vue et de vous présenter les choses telles que moi je les ressens, en étant en 50 cm3, de vous présenter l'équipement, la manière dont je m'équipe, et aussi ce que je constate sur la réputation des 50 cm3, ce que je constate tous les jours. Voilà, c'est pour ça que ça me tenait à cœur, parce que c'est voilà, un sujet qui me concerne moi en premier, en étant moi-même en 50. Et donc je tenais vraiment à vous faire un vlog là-dessus. Donc concernant l'équipement, il est porté par une minorité de 50 cm. Je roule pas mal et je peux remarquer quand même que l'équipement est généralement peu porté parmi la population des 50 cm. En tout cas, un équipement, c'est-à-dire pas de blouson, en jogging, tout ça, des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a plusieurs raisons. Qui peuvent justifier, mais qui expliquent que l'équipement est peu porté parmi les 50 cm3. Déjà, le premier point que je voulais aborder, c'était la formation. La formation, c'est-à-dire le permis AM, donc, qui permet d'avoir un scooter ou une méca-boîte ne dépassant pas 50 cm3 dès l'âge de 14 ans. Ce permis AM, il se déroule en plusieurs étapes, c'est-à-dire 1 heure de théorie, 2 heures de plateau et 4 heures de circulation. C'est pas vraiment un permis vu qu'il n'y a pas d'examen à la fin, c'est juste une formation, c'est une attestation qu'on vous délivre à l'auto-école tout de suite. Et cette formation est, je trouve, très incomplète, c'est-à-dire que en 2 heures de plateau et 4 heures de circulation, bah, on n'a pas le temps d'apprendre on apprend les bases, on vous explique, mais on n'a pas le temps de pouvoir mettre en pratique ce qu'on a appris, les manœuvres d'urgence, les situations qui peuvent se présenter à nous en conduisant à 50 cm3. On n'a pas le temps d'avoir une formation adéquate, on va dire. C'est-à-dire que en 2 heures de plateau, pendant les 2 heures de plateau, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit peu d'évitement vite fait, un peu de freinage d'urgence, et voilà, c'est tout. Enfin, on fait un petit peu de plot comme ça, là, hop, voilà. Mais c'est tout ce qu'on fait en 2 heures, quoi. Enfin, et encore, ça comprend, c'est pas 2 vraies heures, vu que ça comprend le temps qu'il faut pour aller du garage jusqu'au plateau, et voilà. Donc voilà, on apprend à peine ça. On ne m'a même pas parlé par exemple du contre-braquage lors de l'évitement. Le moniteur il m'a juste dit oui, tu fais le mouvement comme ça, puis hop, ça fait un évitement. Voilà ce qu'on m'a expliqué pendant la formation du permis AM. Donc comme vous pouvez le remarquer, c'est pas une formation adéquate. Quand on roule tous les jours comme ça en ville, il y a quand même une multitude de situations dangereuses. C'est-à-dire on ne vous apprend par exemple que l'évitement. L'évitement, mais on n'approfondit pas réellement l'évitement. C'est-à-dire on te dit voilà, si jamais tu peux pas freiner, bah hop, tu évites. Voilà, on t'explique vite fait comme ça, on t'explique vite fait le placement dans les ronds-points, et puis voilà, roule, on te donne les clés et puis vas-y, hein, envoie sur Simone. Hein. Voilà, donc moi je pense que la véritable formation se fait par soi-même avec le temps, quand on conduit en 50. En fait, le permis AM, je pense qu'il faut plutôt le considérer comme une autorisation de commencer sa formation sur un 50 cm3. Voilà, c'est plutôt une autorisation ou quelque chose du style, mais clairement pas une formation suffisante. On n'est pas formé à l'équipement, c'est-à-dire on ne vous dit pas qu'il faut s'équiper parce que le scooter c'est dangereux, que voilà, on ne vous dit pas tout ça. Voilà, on nous dit il faut amener un casque homologué et puis voilà, c'est tout. Une paire de gants. Oui, si, il m'avait dit des gants. Oui, mais en même temps c'est obligatoire maintenant. Et voilà, on vous dit juste ça et on vous dit pas que il serait préférable d'avoir un blouson parce que pour tout un tas de raisons, que le jean il vaut mieux qu'il soit renforcé. Ça, on vous le dit pas, ça. C'est à vous de le deviner. C'est des choses comme ça qui sont voilà. Et pour certains, c'est pas inné, on va dire. C'est que voilà, il y a des personnes qui quand on leur explique pas que ça peut être dangereux, ils se disent bon bah c'est pas grave. Pour vous donner un exemple,
Quand j'ai acheté mon blouson été là, parce que j'ai un blouson été, parce que bon voilà, on commençait au mois d'avril, j'avais un peu chaud. J'ai un ami, enfin c'est pas vraiment un ami, c'est plutôt une connaissance, qui m'a dit oui mais ton blouson c'est pour les plus grosses motos, c'est pas, voilà, c'est pour les, il m'a dit comme ça, il m'a dit c'est pour les plus grosses motos. Voilà, c'est pour les plus grosses motos, et voilà, donc ils se sentent pas concernés par la nécessité d'avoir un équipement. C'est quelque chose qui ne les concerne pas. Enfin, qui ne les concerne pas. Ils se disent que c'est pas en 50 cm3, c'est pas la peine d'avoir un équipement adéquat. On n'est pas du tout formé d'ailleurs à cette notion de risque qu'on encourt. Voilà. Pourtant, c'est loin d'être un jouet, un scooter ou une moto, mais on n'est pas du tout sensibilisé à ça. Même pas formé, mais au moins sensibilisé. Non, il n'y a pas une parole là-dessus, quoi. Enfin, personnellement en tout cas. Voilà, moi je n'avais jamais pas, bon c'était mon premier permis, du coup le permis AM, parce qu'à 14 ans on peut avoir que ça quoi, et je pensais que bon CER c'était quand même une auto, c'était quand même une auto-école sérieuse quoi, donc voilà, et non, je vous dis, on m'a pas expliqué le contre-braquage, on m'a pas expliqué tout un tas de choses, on m'a pas, voilà, c'est à moi de le deviner quoi, et voilà, on peut pas forcément deviner des choses comme ça, c'est pas des choses les plus logiques quoi. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est vendredi soir et c'est les départs en vacances. C'est du coup pendant les départs en vacances, il y a quoi? Il y a des gens qui partent. Putain, je suis intelligent, même moi je m'éblouis par mon intelligence. Donc voilà, tout ça pour dire que on n'est pas formé à ça et que les bêtises de certains peuvent s'expliquer par ça, en partie. Parce qu'en plus, on n'est pas formé à ça, et puis comme il n'y a pas de permis, on peut tomber, par exemple, pendant toute la formation, on ne l'aura quand même, le scooter. Donc on n'est ni formé à ça. Voilà, qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y mon coquin. Vas-y mon coquin. Mon coquinou. Vas-y. Ça fait quand même un cocktail détonnant, le manque de formation, le manque de maturité pour certains. Le manque de formation, le manque de maturité et le manque d'équipement. C'est vraiment un cocktail détonnant, si on peut appeler ça comme ça. Par exemple, je connais quelqu'un qui a une moto 50 cm3, qui va en t-shirt là parce qu'il fait, enfin en pull, et puis il a débridé sa moto comme un fou. Enfin, bon, moi c'est débridé, je peux pas faire de, mais voilà, il peut aller avec un peu moins de 100 avec, et voilà, il se gêne pas pour aller à 80 en ville quoi. Donc voilà, donc il y a certains bons aspects pour le débridage, voilà, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que d'un côté ils ont mis une limite de vitesse. Il y a des raisons, c'est pas totalement con. Après, c'est sûr que voilà, il y a des gens qui vont contourner cette limite et qui vont pas faire des conneries avec. Et il y a des gens qui vont faire des conneries avec quoi. Mais bon voilà, je pense que quand on veut durer un minimum, il faut pas faire de conneries. Voilà, il y a un moment, si on fait des conneries, voilà. Bon, ce coup-ci c'est le printemps. Hein. Là c'est bien le printemps. Là on a bien remarqué, les feuilles sont vertes. J'allais dire putain. Je vous dis, je m'éblouis par mon intelligence. Quoique les feuilles peuvent être marron. En automne, hein, précise. Désolé. Voilà, c'était juste pour mon petit kiff. J'avais besoin de défouler la haine que j'ai en moi. Donc voilà, c'était vraiment, je tenais vraiment à faire ce vlog sur l'équipement. Personnellement, moi je m'équipe, j'essaye d'être le plus, on va dire, raisonnable possible. Et quand je vois certains qui ne s'équipent pas, qui vont qui roulent n'importe comment et qui ne respectent aucune règle, je faisais un petit klaxon pour le réveiller quoi, parce que bon sinon il allait dormir et ça aurait pas été bien pour lui. Au moins comme ça maintenant il est réveillé. Je pense que j'ai tout dit dans ce vlog, enfin j'ai dit ce qui me tenait à cœur. Si vous avez d'autres avis autres que le mien,
à faire partager, bah, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, parce que voilà, je vais faire d'autres vlogs sûrement. Après, si vous n'avez pas envie de vous abonner et pas de lâcher un pouce bleu, je vous force pas, hein, mais bon, ça me ferait plaisir, quoi, hein, entre nous. Hein. Tu veux pas t'abonner? Merci. Ciao les gens, peace. Pourquoi à chaque fois que je sors tourner un vlog, bon, j'en avais tourné un, mais la caméra était penchée, du coup j'étais obligé de le refaire. Voilà, j'avais déjà tourné ce vlog, mais j'étais obligé de le retourner. Et déjà, j'avais commencé au sec et j'avais fini sous la pluie. Voilà. Pourquoi? Vous me portez la poisse. Je vous aime pas. Non, si je vous aime, abonnez-vous. Envoyez-moi la YouTube Money s'il vous plaît.